Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble en l'honneur de notre Jésus pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous nous perdons en toi Jésus, et vraiment en ce jour où l'on te fait, nous te serrons dans nos bras. Nous voulons le faire continuellement d'ailleurs, nous voulons te cajoler, te réchauffer, t'abreuver, te nourrir, te dire que nous t'aimons et nous voulons le faire au nom de tous. T'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons Jésus t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y sentes bien, pour que tu t'y établisses avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens Seigneur Jésus, tu es notre roi, notre chéri, notre bien, notre amour, notre sauveur, notre tout. Nous avons besoin de toi. Prends toute la place en nos cœurs. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de tous nos actes et nous voulons juste t'accompagner Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, tous ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Nous voulons Seigneur rentrer tous les jours dans cette correspondance d'amour, davantage nous rapprocher de toi Seigneur. Nous te demandons Jésus de purifier nos cœurs, de les sanctifier, de les décaper, de les embellir. Viens recréer en chacun de nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y être souveraine, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Voilà Seigneur, vraiment comme cadeau pour toi, nous nous offrons totalement à toi. Nous te donnons tout ce qui forme notre vie, nos vies. Nous te donnons nos intelligences, nos affections, nos pensées, nos émotions, nos faiblesses, nos misères. On te donne tout, nos volontés, bien sûr, pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui Seigneur, vraiment fais de nous ce qui te plaira, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de notre humanité comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être ces humanités de surcroît pour toi Seigneur. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Aussi, Jésus, utilise nos mains, elles sont à toi, nous te les donnons, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion sur chacun de nos regards, écoute à travers nos oreilles, viens parler à travers nos lèvres, utilise-nous Seigneur, utilise nos bouches, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas, Seigneur, divinise-les, viens totalement nous spiritualiser, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu reçoives des flots d'amour, de tendresse, vraiment que tu reçoives des hymnes d'amour, de louange, de réparation. Nous nous offrons à toi, Jésus, comme tous les jours, en âme réparatrice, pour te donner continuellement toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes, si s'étaient conformés tous à tes grâces et étaient devenus tous des saints. Et nous voulons également te donner l'amour et la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules, délibérément, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous sommes là, Seigneur, pour tout compenser, pallier à tous ces vides de tendresse, ces vides d'amour. Nous voulons réparer pour toutes les froideurs, les iniquités, les méchancetés, les blasphèmes, les sacrilèges. Nous voulons t'ensevelir d'amour à chaque instant, Seigneur, avec ton amour à toi. On sait bien qu'on n'offre rien à nous dans la divine volonté, on offre du parfait. Alors c'est magnifique, Seigneur, nous voulons vraiment être vraiment tes petites guerrières d'amour et nous te demandons d'être notre sentinelle à nous. Tu sais combien nous sommes fragiles, petits, tu sais combien il est facile pour nous de quitter ta volonté, de nous replonger un petit peu dans le monde, dans les choses ici-bas. Nous te demandons vraiment cette protection
Garde-nous dans tes bras, Seigneur, vraiment attache-nous à toi, soude-nous à toi, que cette étreinte entre nous soit si forte que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi, nous séparer de toi, Seigneur, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour t'adorer, que pour te louer, que vraiment nous n'entendions que ta voix, que nos cœurs ne palpitent que pour toi, que nous soyons tous brûlés d'amour, que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi. Oui Seigneur, vraiment consume-nous dans les flammes ardentes de ton amour pour que nous puissions devenir pur amour, pure lumière pour ta gloire. Seigneur, ce que tu attends de chacun de tes enfants, tu veux qu'on soit d'autres toi, qu'on soit comme toi, qu'on soit vraiment des sources jaillissantes de ta splendeur à toi Seigneur. Alors il faut nous aider et nous savons bien que c'est ce que tu fais à chaque instant. Tu nous donnes tellement de grâce pour qu'on puisse cheminer bien sur ce chemin ici et apprendre petit à petit à vivre en union avec toi dans ta volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, tout ce que tu as fait. C'est incroyable et c'est vraiment important de s'arrêter tous les jours pour vraiment faire un petit audit de tout ce que Jésus nous a donné. Même avant de connaître la divine volonté, tout ce qu'il nous a donné, toutes ses grâces, tout ce qu'il a établi dans nos vies pour vraiment que nous puissions nous rapprocher de lui. Tout est stratagème d'amour. Jésus nous l'a dit, mais moi je ne me repose pas, je suis toujours aux aguets, je déploie des arts pas possibles pour essayer de ramener les âmes dans mes bras. Donc, nous pouvons vraiment repenser à tous ces moments dans nos vies où nous étions complètement déconnectés de Jésus et il est venu nous rechercher dans nos misères. Et je crois qu'on peut tous témoigner que Jésus est venu vraiment nous prendre dans ses bras et nous brûler littéralement. Vraiment nous rendre amoureux de lui en fait. Mais tout est grâce, tout est grâce. Jésus l'avait dit à Louisa, moi je viens placer des petites doses d'amour dans les cœurs pour que les âmes ressentent cet amour en elles et qu'elles puissent dire, mais en fait Jésus, je t'aime. Et donc Jésus dit, mais c'est bien sûr mon amour qu'elle me donne, c'est moi qui suscite ça en elle. Mais c'est pas grave, j'accueille tout comme si cela venait des créatures et je sais que c'est moi qui met tout en place, je sais. Jésus le sait bien, mais il est heureux en fait quand on lui donne une petite miette d'attention, même si c'est lui qui nous a travaillé pour qu'on lui donne cette miette d'attention. Alors Jésus, merci aussi pour nos vies, c'est tellement magnifique. Voilà cette journée de plus que tu nous donnes pour nous réjouir avec toi, pour nous unir davantage à toi. À chaque acte que l'on fait, tu tisses davantage de liens d'intimité entre nous, ces chaînes de lumière, ces liens de paternité et de filiation. Chaque acte que l'on fait en plus, on acquiert de nouvelles choses du ciel. Il y a de nouvelles créations dans notre âme, c'est si beau. Donc merci de nous laisser une journée de plus, Seigneur, pour vraiment faire ces nouvelles acquisitions divines, ces nouveaux mérites, enfin, tout ce que tu nous donnes à chaque instant quand on s'unit à toi. C'est si beau et c'est si grand. Merci, Seigneur. Nous voulons te remercier aussi immensément pour ta maman, voilà, Merci, Maman Marie, d'avoir donné ton oui. Merci, Maman Marie, d'être toujours avec nous. Merci, Maman Marie, d'être la reine du royaume de la divine volonté, d'avoir offert ta volonté dès le départ, d'en avoir jamais fait usage. Vraiment, tu es notre modèle, tu es notre guide et nous te prenons la main pour que vraiment tu nous conduises à chaque instant vraiment dans le cœur de Jésus. Merci d'être la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par ton cœur, comme Jésus nous l'a dit. Merci d'être notre avocate privilégiée. Merci, avec cette patience inlassable, nous relever chacun dans nos chutes pour vraiment nous embellir. Merci d'embellir nos prières, de venir vraiment les unir aux tiennes pour les offrir à Jésus. Merci d'être en chacun de nous, Marie, pour consoler Jésus quand on s'en occupe pas bien, pour lui donner ce qu'on lui donne mal, ce qu'on ne lui donne pas. Merci maman de faire tout pour chacun de nous et merci de déployer des grâces inouïes, des miracles à n'en plus finir pour que nous restions dans la divine volonté. Jésus, tu nous l'as dit, ma maman, mais utilise vraiment des prodiges dans tous les sens, encore jamais vus, pour inonder les créatures qui veulent vivre dans la divine volonté de cadeaux et de grâces, pour que celles-ci ne quittent pas la divine volonté, qu'elles puissent être vraiment dans cette mer de lumière et qu'elles puissent y rester, qu'elles puissent continuer à faire leurs actes. Donc tu nous aides, Jésus, ta maman nous aide, tout le ciel nous aide, on est vraiment les chéris de la création, les âmes chéries, vraiment tu nous l'as dit, vous êtes les âmes préférées de ma maman, vraiment ces petites âmes, elles essayent de faire de vous ces fidèles copies. Donc vraiment, on est aidés par tout le monde. Merci Jésus, merci Maman Marie. Nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de vos baisers. Voilà, on veut glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de vos désirs même. Nous voulons toujours rester avec vous, nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons,
Nous voulons te demander pardon, Marie, pour tous ceux qui n'ont pas foi en toi, tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te reconnaissent pas comme leur maman et leur reine. Et vraiment, nous voulons réparer en te prenant dans nos bras avec les bras même de Jésus. Nous voulons t'offrir le cœur de Jésus pour avoir compassion de toi, maman, et te réoffrir tous les actes de tous les saints, toutes les dévotions pour toi. Nous te les réoffrons, maman, en réparation pour toutes ces méchancetés humaines. Jésus, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta miséricorde infinie. Voilà, toutes ces soirées précédentes, ce soir de Noël, il y a eu beaucoup dans les églises des soirées de réconciliation. C'est incroyable, c'est tellement magnifique. Jésus nous attend toujours, tous les jours de l'année. D'ailleurs, il nous attend pour nous laver dans ses larmes, dans son sang. Et c'est si beau, en fait, c'est si beau. On a beau rechuter, on revient et on est pardonné. On est toujours pardonné. Il nous attend et il se réjouit de notre retour. On a beau avoir fait les pires des péchés, avoir chuté à n'en plus finir. On arrive, on est sale, on est en haillons, mais Jésus se réjouit comme le Père du Fils prodigue, il tend les bras et déjà vraiment il nous serre contre son cœur et vraiment il nous lave, il nous revêt des plus beaux joyaux du ciel. Et comme le Père de cet enfant qui revient, qui a tout lapidé, le Père ne pense pas à lui faire la morale, mais directement il dit, mais allez mon tuer le veau gras, viens, je te mets les sandales aux pieds, je te mets les bijoux aux doigts, etc. Tu es mon enfant, tu es revenu à moi. Et Jésus, il attend ce retour. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, Jésus nous parlait de sa plus grande souffrance, qui était cette souffrance d'attendre que les âmes reviennent à lui. Et il dit, moi, je suis toujours le pardon à la main. Je suis toujours avec ce pardon, j'attends mes enfants. Je suis prêt à le donner, mais je guette votre retour, en fait. Et parfois, vous vous emmerdez dans vos pensées, vous avez l'impression que vous n'êtes pas digne de ce pardon. Mais ça, c'est vraiment le travail de sape de l'ennemi. C'est vraiment comme Judas, qui après, a été se pendre parce qu'il s'est dit, mais non, mais Jésus ne me pardonnera jamais. Et on a pu, je ne sais pas si vous avez lu Maria Valtorta, mais Marie, elle a croisé Judas. Après que Judas ait trahi Jésus, elle l'a croisé, elle a dit, mais viens. Parce que Judas est arrivé au Cénacle, il a croisé Marie, et Marie était bien sûr en larmes, puisqu'elle vivait tout en union avec Jésus, elle ressentait toutes les souffrances de Jésus. Elle a dit, viens, mon fils va te pardonner, viens, je vais te mettre sous mon manteau, sous la protection de mon manteau, pour pas que les autres apôtres s'énervent sur toi, et je vais t'amener au pied de la croix, et tu seras le premier à bénéficier de son sang. Tu seras pardonné, mon fils t'aime, il va te pardonner. Et Judas n'a pas cru en cette miséricorde. Et donc, ne soyons pas comme ces nouveaux Judas à vraiment nous sentir quelque part trop indignes pour être pardonnés. Parce que ça, c'est un péché vraiment d'orgueil. Jésus attend tout le monde. Donc, si on a encore la possibilité, allons nous confesser, même encore aujourd'hui, même si c'est le jour de Noël, tous les jours de notre vie, Jésus nous attend. Et vraiment, il y a un prêtre que j'aime beaucoup qui s'appelle le père Claudio Barbu, qui est un prêtre qui vraiment est dans la divine volonté. Et lui, il dit, mais à chaque fois que vous allez vous confesser dans ce sacrement de réconciliation, c'est une résurrection de votre âme. Vraiment, votre âme est magnifique, toute belle, toute pure. En fait, des mains du prêtre coule le sang de Jésus. C'est absolument incroyable. On n'a pas idée de ce qui se passe. Jésus nous disait hier, les âmes sont embourbées dans leur volonté humaine et elles ont comme des gros voiles opaques sur tout leur sens. Elles ne voient plus notre amour, elles ne comprennent plus les sacrements. Elles ne voient pas tout ce qui est caché quand elles se rendent à la messe. Elles ne voient pas qu'il y a tout le ciel, tous les saints, etc. Donc retournons avec confiance, et nous savons aussi que quand nous nous unissons à Jésus dans sa volonté, on reçoit dans l'acte créateur, en fait, quand on se plonge dans la divine volonté, on reçoit tous les sacrements, parce qu'il y a tous les sacrements dans la divine volonté, on les reçoit tous. Notre âme est profondément purifiée, en fait elle est sanctifiée, on est confirmé saint. Au moment où on se plonge dans la divine volonté, on est saint. C'est Jésus qui s'empare de notre humanité pour l'utiliser. Et donc on reçoit tous les sacrements et tous les effets des sacrements. Donc c'est magnifique. Mais bien sûr, cela ne doit pas nous empêcher d'aller à la messe, c'est si beau. Et Jésus en plus se réjouit comme on l'a vu hier, parce qu'il renouvelle le miracle qu'il a opéré quand il s'est communié lui-même en fait. Jésus qui recevait Jésus, on l'a vu hier. Il dit en fait, je ressens ça dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, parce que je suis en elle. Je suis là, ma vie a été formée en elle. Celle qui possède ma divine volonté comme vie, je suis là, c'est moi qui régis tout, donc c'est moi-même qui me reçois. Donc c'est tellement beau, cela me fait tellement plaisir. Elle m'offre de la réparation, de la compensation pour tous. Elle m'offre cette communion parfaite au nom de toutes les générations humaines. Donc cela apaise la justice divine.
C'est si beau. Jésus, nous voulons rentrer encore une fois aujourd'hui dans cette correspondance d'amour avec toi, te dire que vraiment tu es tellement précieux à nos yeux, Seigneur. Vraiment, nous ne voulons plus faire un pas sans toi, nous ne voulons plus respirer si ce n'est toi qui respires en nous, Seigneur. Nous voulons vraiment être collés à toi à chaque instant, inséparables de toi. Tu as dit, la vie dans la divine volonté, c'est cette inséparabilité avec moi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Donne-nous ce don. Nous voulons répondre à ton amour présent et manifesté partout à travers les éléments créés, en répondant à celui-ci, en rentrant vraiment dans cette dynamique d'amour, dans ce flux et reflux d'amour avec toi, dans cette rivalité d'amour avec toi. Comme tu l'as dit, voilà, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, elles sont vraiment, elles nous conquièrent complètement, elles nous séduisent parce qu'elles nous offrent vraiment du parfait. Nous voulons rentrer vraiment dans cette harmonie d'amour avec toi, Seigneur. Donc nous n'allons pas t'offrir notre amour qui est humain, imparfait, mais nous voulons t'offrir le tien. Donc nous allons unir notre amour à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, on va ajouter comme tous les jours, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, donc dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, par Louisa et puis par toutes les âmes à la suite de Louisa, tous ces soleils magnifiques, tous ces actes, ces vies divines, on les greffe pour te les offrir, Jésus. Et on va greffer également tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, et on va placer toutes les dévotions, les prières, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Nous allons placer cette boule d'amour partout pour que tout résonne de cet amour sur la terre et dans le ciel. Partout, nous plaçons cet amour sur chaque feuille, tige, herbe, plante, fleur, chaque semence que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, sur chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, partout dans l'immensité des cieux, chaque goutte d'eau, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque coquillage, chaque corail, sur chaque animal, insecte, bestiole, dans les plaines, les vallées, les montagnes. Voilà, on inonde l'espace, Seigneur, on sature tout. Comme Louisa te le disait, je veux tout saturer. Si j'oublie un endroit, toi tu le sais, et je te donne vraiment mon intention de tout remplir à rabord de cet amour, que tout vivre de cet amour, que tu puisses trouver un retour à ton amour absolument partout, au nom de tous. Et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Une fois de plus, nous t'offrons, Jésus, la lumière du soleil pour t'adorer, le sentiment des étoiles pour te louer, pour te bénir. Nous nous prosternons devant toi avec toute l'étendue des cieux. Nous t'offrons, ton humilité dans la terre. Nous t'offrons ta pureté, la pureté de l'eau. Nous te l'offrons puisque nous savons que la divine volonté conserve tes attributs divins partout dans la création. Nous reprenons tous ces attributs pour te les offrir, Seigneur, au nom de tous, et nous prêtons nos voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Jésus, maintenant, nous allons parcourir rapidement l'œuvre de la rédemption. À chaque instant, nous sommes là à te suivre, à suivre Maman Marie depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous vous inondons, nous poursuivons avec cette boule d'amour, ce paquet d'amour. Nous vous ensevelissons sous ces torrents vraiment de tendresse, de retour à votre amour à vous. Dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, respirez, regardez sur les chemins que vous parcourez, sur la poussière que vous piétinez, sur les animaux que vous voyez, les personnes autour de vous, sur chaque lèvre, chaque battement de cœur, chaque mouvement, sur vos soupirs, vos cheveux. Partout, on inonde à nouveau chacun des mystères de vos vies avec ces actes de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation, ces actes parfaits, puisqu'on les a unis au tien, Jésus, à l'amour trinitaire, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour de ta maman. Et vraiment, nous voulons faire nôtre, puisque nous pouvons le faire, nous voulons faire nôtre toutes tes prières, toutes tes réparations, tes souffrances, tes peines, également les prières, les réparations, les souffrances, les peines de ta maman. Nous voulons faire nôtre votre amour, vos actes, vos pas, vos mouvements, vos regards. On veut tout faire d'autre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et nous imprimons cet amour redoublé partout. Et au nom de tous, nous répondons Amen Fiat. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Alléluia. Je me donne à toi, je te fais confiance, je m'abandonne à toi. J'accueille toutes les grâces, tous les dons que tu veux me donner. On le dit au nom de chacun, de chaque homme, de chaque génération. Même les hommes qui ne croient pas, qui ne connaissent pas Jésus, on le dit. Je t'accueille, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. On répare, on donne à Dieu la gloire qu'il aurait dû recevoir des âmes. Si les âmes étaient restées les yeux fixés sur leur Créateur depuis le début. Alors vraiment, nous voulons
Nous voulons encore parcourir maintenant tous les sacrements comme nous le faisons tous les jours pour répondre à ton amour en chacun d'eux. Nous savons bien que tu caches des cadeaux à n'en plus finir dans chacun de ces sacrements, qui a des effets incroyables, des fruits à n'en plus finir pour les personnes qui accueillent ces sacrements dans de bonnes dispositions. Alors vraiment, nous accueillons au nom de tous ceux qui n'accueillent pas ou qui accueillent les fruits mais pour les piétiner. Nous accueillons tous ces fruits dans chacun des sacrements. Nous les faisons nôtres, nous ajoutons le je t'aime et nous te redonnons tout, Seigneur, au nom de tous. Nous accueillons tout ton amour pour rentrer vraiment dans cette dynamique d'amour avec toi et tout te redonner. Donc nous le faisons dans le sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage, de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Et vraiment nous prenons à chaque fois un petit peu plus de temps pour ce sacrement des sacrements. Nous voulons être avec toi. Jésus, tu as dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont inséparables de moi. Alors vraiment nous sommes là et nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté, de ton amour, de ta puissance, de l'amour de ta maman, de la pureté des anges, des rires des enfants, des chants d'oiseaux, Seigneur, pour t'apporter du réconfort quand tu te trouveras bien dans des mains indignes, des mains qui n'ont peut-être plus une réelle foi en ta présence eucharistique. À ce moment-là, appelle-nous, viens dans nos cœurs et nous allons vraiment te recouvrir de toute ta vie, de tous tes actes et nous allons vraiment te choyer dans nos cœurs, Seigneur, et prier pour tes prêtres, pour les âmes qui te sont consacrées, pour tes ministres, Seigneur. Nous allons, Seigneur, nous placer dans tous les cœurs qui t'ont reçu, qui te reçoivent et qui te recevront pour te dire, Jésus, je veux qu'il y ait cet échange de vie. Jésus, je t'accueille. Jésus, occupe-toi de mes petites misères, occupe-toi de mes petites préoccupations et moi je ne veux m'occuper que de ta vie. À nouveau, on le dit au nom de tous. On se retrouve dans les cœurs qui pensent à autre chose. Apparemment, j'avais lu ça quelque part, il y a 500 000 messes par jour, donc c'est énorme. Il y a de quoi réparer parce que probablement que les personnes sont peut-être un peu distraites lors des célébrations, etc. Comme ça nous est déjà arrivé à nous aussi. Donc Seigneur, déjà pour les communions, toutes les fois on t'a reçu mal disposé, nous refaisons ces communions dans ta divine volonté, les nôtres, mais aussi celles de tous les hommes de tous les temps. Nous refaisons toutes les adorations dans ta divine volonté, nous refaisons toutes les entrées de messe, les sorties de messe, nous refaisons toutes les prières avant et après te recevoir et nous disposons les cœurs en les lavant avec l'eau mêlée de tes larmes lors de la dernière scène. Voilà, nous voulons vraiment t'adorer devant chaque ciboire, chaque tabernacle, t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Jésus, tu nous as dit il y a quelques jours, quand on faisait cela, tu entendais vraiment l'écho de ta puissance à toi, de ta sagesse, de l'amour de l'Esprit Saint dans nos prières. Et donc vraiment cela touchait ton cœur. On offrait vraiment des prières investies de cette puissance créatrice et qui vraiment vous touchait profondément et vraiment vous poussait à octroyer ce royaume de la divine volonté plus rapidement. Jésus maintenant dispose tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, voilà, en ce jour de Noël, ton jour à toi, Seigneur, c'est vraiment ta fête et nous sommes là pour toi. Alors vraiment enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, on veut vraiment qu'il y ait cette transplantation cardiaque, on ne veut vivre qu'avec ton cœur à toi, Seigneur. Et vraiment, donne-nous vraiment ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner et viens toi-même accueillir tous ces mots bénis en nous, viens les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules. C'est ce que nous voulons, ne pas oublier, ne pas lire et puis passer à autre chose. Nous voulons vraiment que cela nous habite, que cela vraiment prenne vie en nous, que tous ces mots puissent résonner à chaque instant et que tous nos actes, toutes nos actions puissent être vraiment alimentées par ces vérités. Que vraiment nous puissions être poussés à cette mise en pratique, à faire que ces vérités deviennent vivantes en nous. Et à chaque fois qu'on met en pratique, toi tu nous donnes, tu te sers de nos rondes, de nos actes pour toujours nous donner plus, pour dilater notre cœur, pour nous inonder d'encore plus d'amour. Tu dilates, tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté dans nos cœurs et par tous ces actes, par toutes ces rondes, nous savons bien que nous travaillons avec toi à faire descendre ton royaume sur la terre et que d'autres âmes, retrouvent le chemin de la maison du Père et viennent te retrouver, se repentent, se retournent à l'église après beaucoup d'années ou beaucoup de temps, découvrent les écrits du ciel, reçoivent des grâces, que sais-je. Il y a de nombreux bienfaits qui sont distribués à chaque fois que l'on met en pratique. Et toi, tu nous as dit, c'est mis en pratique. En fait, à chaque fois que vous faites vos rondes, moi, je dispose votre cœur pour vous donner une nouvelle vérité. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller trop vite. Jésus veut vraiment que chaque vérité soit comprise, mastiquée, mâchonnée, digérée, mise en pratique avant qu'on s'attaque à une deuxième. C'est pour cela qu'il dit, une ou deux vérités par jour. Prenez le temps. Et si je vous ai donné autant de vérités, autant de volume,
eh bien c'est pour que toute votre vie, vous ayez quelque chose à mastiquer. Voilà, c'est le langage du ciel. Hein. Dans le ciel, tout le monde parle de la divine volonté et tous les murs du ciel, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais sont tapissés avec les écrits du ciel. Donc vraiment, on a déjà cette chance d'avoir ce langage, ces prières ici-bas, de vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas. Merci Seigneur pour tous ces cadeaux. Merci, nous te remercions avec tes remerciements à toi, avec les remerciements de ta maman. Alors nous allons commencer par voir, eh bien, dans ce livre, La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté, eh bien sûr, la naissance de Jésus, qui s'étale sur le jour 21 et 22. Donc, dans le jour 21, voilà, la naissance de Jésus, avec toute cette lumière, etc. Et au jour 22, eh bien, la visite des bergers. Donc nous allons voir ça. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, esprit de feu, esprit d'amour, esprit de force, esprit de joie. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc c'est Maman Marie qui parle à Louisa et Louisa qui répond. Donc on peut vraiment s'imaginer que c'est Marie qui nous parle à nous en fait. Voilà, toutes les leçons qui sont données à Louisa, en fait c'est Jésus qui essaie de s'adresser à nous. En fait, quand il a donné ces leçons à Louisa, il ne va pas les donner pour une seule personne, il nous a vu à travers les siècles accueillir ces leçons. Quand Jésus nous parle à Louisa, il parle à nous. Quand Marie parle à Louisa, elle s'adresse à nous aussi. Elle nous appelle à être davantage abandonnés dans les bras de Jésus. Donc c'est Marie et Louisa qui parlent ensemble. D'abord, c'est Maman Marie. « Écoute-moi, ma fille. Le moment était venu pour mon petit Jésus, tout soupirant d'amour, de franchir le seuil pour sortir à la lumière du jour. Ses angoisses, ses soupirs ardents et ses désirs d'embrasser la créature, de se manifester à elle, de la regarder pour s'emparer d'elle, ne lui laissaient plus aucun repos. Et tout comme il avait guetté aux portes du ciel l'heure de s'enfermer dans mon sein, rappelez, dans les premières méditations, Jésus qui est à la porte du ciel et qui guette le moment, qui attend le oui de Marie pour que le oui de Marie rencontre le oui de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus Jésus est conçu dans le sein de Marie. Donc comme Jésus avait guetté à la porte du ciel pour descendre dans le sein de sa maman, elle le voit en train de guetter pour aller embrasser toutes les créatures, pour naître et vraiment que cette lumière puisse inonder toutes les générations humaines. Voilà. Ses angoisses, ses soupirs ardents et ses désirs d'embrasser la créature, de se manifester à elle, de la regarder pour s'emparer d'elle, ne lui laissaient plus aucun repos. Et tout comme il avait guetté aux portes du ciel l'heure de s'enfermer dans mon sein, de même guettait-il aux portes de mon sein, ce sein qui était pour lui plus encore que le ciel. Voilà, Marie, par tous ses actes, vraiment, c'était le paradis en elle, puisque la divine volonté était pleinement souveraine en Maman Marie, avait vraiment son plein empire en elle. La divine volonté régissait tout en Maman Marie. Et donc chacun de ses actes, vraiment, elle avait de nouvelles beautés dans son âme. Donc, elle a vraiment recréé tout le paradis en elle. Donc, Jésus retrouvait en sa maman, le paradis. Donc, il se sentait, et même si Jésus nous dit dans les 9 excès d'amour que vraiment, lui, l'immensité, il a dû vraiment accepter par amour pour nous de s'enclore dans le petit sein de sa maman, dans le petit ventre de sa maman, qui ne pouvait pas ouvrir les yeux, qui ne pouvait pas bouger, qui manquait de lumière, etc. Il nous dit aussi que sa maman, dans le cœur de sa maman, tout était divine volonté, tout était vraiment sous l'empire de la divine volonté, et donc il retrouvait son ciel en sa maman. Le soleil du Verbe éternel s'est levé alors au cœur du monde, et il y a établi son plein midi. Pour les pauvres créatures, il n'y aura plus désormais ni nuit, ni aube, ni aurore, mais à jamais le soleil à son zénith. Donc Jésus compare souvent dans les écrits du ciel sa divine volonté. Il a dit « je suis la divine volonté » au soleil de la création. Donc il dit en fait, c'est moi le soleil qui vient illuminer vos vies. Je serai toujours avec vous, le soleil à son zénith, tout le temps. Je vais vous accompagner et je vous poursuis de mon amour pour vous purifier avec mes rayons de lumière, avec mon amour pour vous darder avec ma tendresse. Ta maman sentait qu'elle ne pouvait plus le garder en elle. Des océans de lumière et d'amour me submergeaient, et comme je le conçus dans un océan de lumière, ainsi est-il sorti de mon sein maternel, comme d'un sein d'un océan de lumière. Donc au moment de la conception de Jésus, quand Marie a donné son oui, qui a rencontré le oui de Dieu, océan de lumière, Jésus qui est conçu dans cet océan de lumière, et Marie dit, il y a eu toutes ces lumières au moment de sa naissance aussi.
océan de lumière. Et c'est vrai que dans les écrits de Maria Valtorta, eh bien, la naissance de Jésus, incroyable, un flot de lumière. Vraiment, Marie était là et dans toute cette lumière, eh bien, Maria Valtorta a expliqué que vraiment, voilà, elle a vu un moment un ange dans cette lumière prendre Jésus et le placer dans les bras de Marie. Chère fille, pour celui qui vit de la divine volonté, tout est lumière et tout se change en lumière. Donc voilà, par cette lumière, Jésus, c'est la divine volonté, c'est la lumière. Quand nous l'accueillons en nous, que nous avons la divine volonté comme vie, eh bien en fait, nous devenons lumière, nous aussi. Tout devient lumière et chacun de nos actes eh bien, est investi de cette puissance créatrice. Chacun de nos actes devient une vie divine, devient un soleil irradiant, devient de la lumière. Tout devient lumière. On parle, c'est de la lumière qui sort dans nos regards, ce sont de la lumière. Il y a des flous de lumière qui sortent de nos regards, de nos pas, de nos mouvements, de nos battements de cœur. Tout devient lumière et cette lumière eh bien, vient vraiment balayer les ténèbres, vient recouvrir eh bien, toute la laideur des péchés, etc. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, tout est lumière et tout se change en lumière. Dans cette lumière, j'étais plongée dans le ravissement et j'attendais de serrer dans mes bras mon petit Jésus. Quand il est sorti de mon sein, j'entendis ses premiers vagissements affectueux. Donc c'est Marie qui explique à Louisa. Et l'ange du Seigneur le remit entre mes bras et moi je l'ai étreint très fort sur mon cœur. Je lui ai donné mon premier baiser et il m'a donné le sien. Alors Louisa répond à maman Marie, « Sainte maman, oh, que tu as de la chance, tu es vraiment bénie entre toutes les femmes, de grâce, par les joies que tu as éprouvées quand tu as serré Jésus sur ton sein et quand tu lui as donné ton premier baiser. Je te prie de déposer quelques instants le petit Jésus dans mes bras pour que je lui donne la joie de m'entendre lui jurer que je l'aimerai toujours et lui dire que je ne veux connaître rien d'autre que sa divine volonté. » Donc voilà, nous pouvons vraiment faire une petite ronde avec ces mystères, rentrer dans le mystère de la naissance de Jésus, vraiment rentrer dans toute cette lumière, nous laisser transfigurer par cette lumière, nous remplir de cette lumière, nous remplir de la divinité de Jésus, de sa divine volonté en fait, nous immerger dedans et nous pouvons vraiment demander à Maman Marie de nous déposer bébé Jésus dans les bras, l'embrasser, le consoler. On sait que Jésus portait déjà tous les attributs de sa passion, était déjà vraiment en grande souffrance face à toutes nos froideurs, toutes nos iniquités, il voyait déjà tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. On le sait qu'il réparait déjà depuis la seconde 1 de sa conception dans le sein de Marie. Donc Jésus, portant ses petites couronnes d'épines, ses clous, nous pouvons le prendre dans les bras, le consoler, l'abreuver, dire Jésus, nous voulons être d'autres mamans pour toi. Jésus, vraiment, nous t'offrons l'or de nos volontés, l'encens de nos adorations et la myrrhe de toutes nos souffrances. On récapitule toutes nos souffrances pour te les offrir, les unir aux tiennes et que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Donc vraiment, on peut rester quelques instants, vous pouvez mettre sur pause et vraiment rester avec Jésus dans les bras, vous remplir de Jésus, vraiment être dans cette douceur divine, dans cette paix divine. Vous laissez vraiment investir par la présence de Jésus. Alors, nous continuons avec ce 22e jour, donc qui a trait également à la naissance de Jésus. Donc c'est Louisa qui arrive à nouveau chez Maman Marie, donc à nouveau dans ce mystère, elle rentre dans cette petite grotte. Aujourd'hui, Sainte Maman, mon amour est si fougueux que je ne peux pas résister à l'envie de venir sur tes genoux pour voir dans tes bras le céleste petit enfant. Sa beauté me ravit, ses regards me blessent, ses lèvres tremblantes, prêtes à sangloter, m'arrachent le cœur à force de l'aimer. Ma très chère maman, je sais que tu m'aimes, alors je te prie de me faire une petite place entre tes bras, afin de lui donner mon premier baiser, épancher mon cœur en mon petit roi Jésus et lui confier les secrets qui me pèsent tant. Donc on voit bien comment Louisa fait ses rangs, on comprend bien à travers ses méditations. Donc elle rentre vraiment dans le mystère, elle parle à Marie comme si Marie était devant elle. Le simple fait de se plonger dans la divine volonté et de réactualiser ce mystère, il se déroule en nous, il est en train de se renouveler en nous. Jésus est là, dans sa petite mangeoire, on a Marie dans les bras, on offre notre vie à Marie, notre vie à Jésus, on embrasse Saint Joseph, on demande vraiment cette bénédiction de la Sainte Famille pour toutes les familles de la terre, etc. Et pour le faire sourire, je dirai à Jésus, ma volonté est la tienne et la tienne est la mienne. Établis donc en moi le royaume de ton divin fiat. Alors on peut vraiment s'imaginer parler au petit bébé Jésus dans les bras cette fois de Marie et dire, mais Jésus, mais prends ma volonté. Établis ton royaume dans mon cœur. Je veux vraiment que ma volonté soit consumée dans la tienne. Alors Maman Marie répond à Louisa. Ma très chère fille, que j'ai hâte de te prendre dans mes bras pour avoir la grande joie de dire à notre petit enfant roi, ne pleure pas mon cher petit. Tu vois ici, avec nous, il y a ma petite fille qui veut te reconnaître comme roi, qui veut t'offrir de régner sur son âme.
Vous voyez Marie qui est vraiment la médiatrice, qui vient dire à Jésus, regarde, ne pleure pas, sois consolée. Il y a la petite Louisa, il y a toutes les petites âmes maintenant qui vivent dans la divinité, qui sont près de toi, qui t'offrent leur vie. Voilà, qui veulent t'offrir de régner sur leur âme. Louisa, elle est là pour toi, pour que tu étendes en elle le royaume de ta divine volonté. Louisa, avec toutes les âmes après elle. Donc nous, maintenant, on réactualise ce mystère et Marie est en train de dire à Jésus, regarde, et alors elle cite nos prénoms. Ces âmes sont là pour toi. Elles veulent que tu sois le roi de leur vie. Maintenant, fille de mon cœur, tandis que tu seras tout absorbée dans la contemplation du petit enfant Jésus, sois attentive et écoute-moi. Tu dois savoir qu'il était minuit quand le petit roi nouveau-né sortit de mon sein maternel. Mais la nuit se changea en jour. Celui qui était le maître de la lumière repoussa la nuit de la volonté humaine, la nuit du péché, la nuit de tous les maux. Donc c'est vraiment intéressant ce parallélisme. Au moment de la naissance de Jésus, il était minuit, donc pleine nuit, et vraiment le soleil s'est levé pour accueillir son Créateur. Donc tout a été lumière. Vraiment le signe de cette lumière, qui vient balayer nos ténèbres en fait, qui vient tout rétablir, qui vient tout réharmoniser. Et au moment de la mort de Jésus, eh bien, voilà, il était 3 heures de l'après-midi, mais le soleil a pleuré, le soleil s'est éteint, il a fait noir à 3 heures de l'après-midi. Toute la création a pleuré la mort de son Créateur. Donc au moment de la naissance de Jésus, minuit, plein soleil, magnifique. Comme signe de ce qu'il accomplissait pour rétablir l'ordre dans les âmes, avec son fiat tout-puissant, la nuit se changea en jour resplendissant. Donc signe vraiment de ce que Jésus accomplissait pour rétablir l'ordre dans les âmes avec son fiat tout-puissant. Vraiment nous réordonner en fait, nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Tout ce qu'il y avait de créé sur terre accourut pour louer leur Créateur dans sa petite humanité. Le soleil se hâta pour donner ses premiers baisers de lumière au petit enfant Jésus et pour le réchauffer. Le vent puissant de son souffle purifia l'air de l'étable et dans un doux murmure dit à l'enfant « Je t'aime ». Du plus profond du firmament, les cieux s'ébranlèrent, la terre exulta et frémit depuis l'abîme, la mer gronda avec des vagues gigantesques. En somme, toutes les choses créées reconnurent que leur Créateur se trouvait au milieu d'elles et toutes s'accordaient à l'exalter. Tous les éléments créés étaient là autour de Jésus, autour de sa petite main, mangeoire pour l'exalter. Le soleil vraiment faisait déborder sa lumière, le vent s'agitait, voilà, les petits oiseaux chantaient, je suppose, etc. Alors à nouveau ce parallélisme au moment de la mort de Jésus, un tremblement de terre, le soleil qui s'éteint, mais aussi tous les animaux, ça moi je l'ai lu dans cette vision qui a été donnée donc par Jésus à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Les animaux en fait commençaient à voler tous autour de la croix, donc les oiseaux volaient autour de la croix et tous les animaux mettaient leur tête entre leurs pattes. Donc vraiment les chevaux étaient comme ça, mais comme prosternés en fait. Donc on voit vraiment que la création jubile et exalte la naissance de son Créateur et puis pleure au moment de la mort de Jésus, la mort de son Créateur. Voilà. Les anges eux-mêmes sillonnaient les airs de leur lumière, proclamaient d'une voix mélodieuse que tout le monde pouvait entendre « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voici que le céleste enfant est né dans la grotte de Bethléem. Il est emmailloté de pauvres langes. » Les bergers qui veillaient entendirent les voix angéliques et coururent auprès du petit roi divin. Donc, Maman Marie, là, tout amour, plein de lumière, tous les éléments créés autour de Jésus, tous les anges qui chantent des douces mélodies, gloire à toi, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et puis, des âmes réceptives, des âmes petites, humbles, des bergers, vraiment qui vraiment étaient dans cette humilité en fait. Quand on est trop gorgé des choses de la terre, eh bien, on n'entend pas l'appel, on n'entend pas cette voix au fond de nous. On est imbibé, on ne croit pas, on avance dans l'obscurité, etc. Donc il faut cette petitesse. Jésus nous en parle tout le temps dans les écrits du ciel. Il faut vraiment se laisser dépouiller par ses mains divines pour que l'on puisse vraiment l'accueillir. Donc voilà, les bergers qui veillaient entendirent les voix angéliques. Donc ils ont pu entendre aussi parce qu'ils étaient vraiment en état probablement de veille et de prière. Ils devaient être en train de prier, en train de garder leurs moutons. Donc ils ont entendu ces voix. Où étaient les grands savants de l'époque? Où étaient tous les prêtres qui pourtant avaient indiqué au roi mage exactement le chemin? Où est-ce qu'ils étaient?
eux, probablement trop encombrés par les choses de la terre, eh bien, n'ont pas entendu ces voix angéliques, n'ont pas cherché, ne se sont pas mis en route pour aller adorer leur Messie. Les bergers qui veillaient entendirent les voix angéliques et coururent auprès du petit roi divin. Ma chère fille, écoute-moi encore. Dès que je reçus Jésus dans mes bras et lui donnai mon premier baiser, poussée par l'amour, j'ai éprouvé le besoin de donner à mon enfant quelque chose de moi. Donc vraiment, Marie, directement, elle sent ce flot d'amour et elle veut rentrer dans ce retour d'amour. Comme elle faisait depuis qu'elle était petite, elle a toujours été dans ces échanges d'amour. Elle était inondée, rappelez-vous, de ces mers de puissance, de sagesse, d'amour continuellement et tout débordait de sa personne en action de louange, de bénédiction, de remerciement pour la Trinité. Au nom de tous, elle réparait pour nous à chaque instant. Mais là, elle a Jésus, elle a son Fils entre les bras et elle sent qu'elle a envie de lui donner quelque chose. J'ai éprouvé le besoin de donner à mon enfant quelque chose de moi, et lui offrant mon sein, je lui donnai un lait abondant, du lait formé en moi par le divin fiat lui-même pour nourrir le petit roi Jésus. Mais qui peut dire ce que j'ai éprouvé en le faisant, et ces océans de grâce, d'amour et de sainteté que je reçus en échange de mon Fils, en retour de mon Fils. Donc voilà, on donne à Jésus. La Marie, elle nous montre ça pour nous à notre petite échelle. On donne une petite minute à Jésus, un peu d'attention, on donne quelque chose de nous. Vraiment, on se dispose, on se plonge dans la divine volonté pour lui donner son amour à lui. Parce qu'ici, le lait, elle dit, mais en fait, tout a été fait et formé par la divine volonté. Quand vous donnez, vous vous mettez en disposition pour entrer dans cette dynamique d'amour, mais vous êtes vraiment sous ce flot, sous cette pluie de grâce continuellement. Le ciel s'ouvre au-dessus des âmes vivant dans la divine volonté. Les océans de grâce, d'amour et de sainteté que je reçus en retour de mon Fils. Je l'ai enveloppé dans des langes pauvres mais propres, et je l'ai couché dans la mangeoire. C'était là sa volonté, et je ne pouvais pas ne pas y obéir. Mais avant de le faire, j'ai associé le cher Saint Joseph à cette naissance en déposant l'enfant dans ses bras. Quelle joie pour lui! Il le serra sur son cœur. Et le doux petit enfant versa dans son âme des torrents de grâce. Donc on peut vraiment rentrer dans ce mystère et prendre Jésus dans les bras de Joseph. On vient vraiment faire l'accolade, on se serre à eux. Marie, on est collé à la Sainte Famille. Voilà, on est inséparable de la Sainte Famille et on accueille ces flots de grâce pour toute l'humanité. On vient aimer au nom de tous et on accueille ces flots de grâce. Vraiment, voilà, au nom de tous, on accueille tout cet amour pour le rendre à Jésus au nom de toutes les générations. Saint Joseph et moi avons disposé un peu de paille dans la mangeoire. Donc comme Marie dit, j'aurais voulu garder Jésus tout le temps dans mes bras, mais Jésus voulait que je le dépose dans la mangeoire. Donc avec Saint Joseph, on a mis un peu de paille. Et j'ai couché Jésus dessus. Et ta maman, ravie par la beauté de l'enfant divin, restait la plupart du temps à genoux devant lui. Je mettais toutes les forces d'amour que le vouloir divin avait disposées en moi pour l'aimer, l'adorer et le remercier. Elle était en train de faire ses actes d'amour en regardant son bébé. Et le céleste poupon, que faisait-il dans sa mangeoire? Il agissait en tout selon la volonté de notre Père du ciel. Cette volonté qui était aussi la sienne, et il poussait des gémissements et des soupirs. Il vagissait, pleurait, et appelait tout le monde en disant à travers ses plaintes affectueuses: « Venez tous à moi, mes enfants, c'est pour vous que je suis né à la douleur et aux larmes. Venez tous voir l'excès de mon amour. Faites-moi une place dans votre cœur, faites-moi une petite place, je vous aime. C'est pour vous que je suis là dans cette mangeoire, c'est pour vous que vraiment j'ai pris vraiment que je suis en train de souffrir tous vos péchés, c'est pour vous que je suis là. Je veux que vous soyez heureux, que vous soyez propriétaire de tout. Je suis là pour être avec vous et pour vraiment vous nettoyer de mon amour et vous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Et je suis là pour calmer aussi la justice de mon Père, en vraiment lui donnant toute cette gloire que vous auriez dû lui donner depuis la chute d'Adam et que les hommes n'ont pas donné à Dieu. Il y eut un va-et-vient de bergers venant lui rendre visite, et à tous il offrait son doux regard et son sourire d'amour au travers de ses larmes. « Ma fille, un petit mot pour toi maintenant. Tu dois savoir que tout mon bonheur était de tenir sur mon cœur mon cher fils Jésus. Mais le vouloir divin me fit comprendre que je devais le coucher dans la mangeoire. » Donc comme voilà, on l'a vu précédemment, Marie, elle avait envie de rester tout le temps avec Jésus dans les bras, mais elle a senti vraiment qu'elle devait. La divine volonté vraiment lui a fait poser Jésus dans la mangeoire pour offrir ce signe vraiment d'offrir Jésus au monde. La mère qui offre son enfant pour le salut des hommes, pour vraiment notre sanctification, pour notre bonheur, pour l'ouverture du ciel, voilà, qui offre son enfant. Le divin vouloir me fit comprendre que je devais le coucher dans la mangeoire, livrer ainsi à tous, pour que quiconque le voudrait puisse le cajoler, l'embrasser, le prendre dans les bras, comme s'il avait été son propre enfant.
Nous le voulons, Seigneur. Nous sommes là et nous en profitons pour te cajoler, pour t'embrasser, te réchauffer et vraiment te garder tout contre nous, rester et unir toutes nos adorations à celles de ta maman, à celles de Saint Joseph, unir nos bénédictions aux leurs et vraiment t'embrasser avec les lèvres même de ta maman. Il était le petit roi de tous. Tous avaient donc le même droit d'en faire un doux otage d'amour, et moi, pour accomplir le vouloir suprême, je dus me priver de joie très pure, et j'ai ainsi inauguré dans la peine et le sacrifice mon rôle de maman, mon rôle de mère, celui de livrer Jésus à tous. Voilà. Elle a dit que c'était pour elle difficile, des mères de peine, son sacrifice, vraiment de laisser son fils dans la mangeoire. Elle nous l'a dit, Jésus est le roi de tous, et donc la divine volonté m'a fait le déposer vraiment dans la mangeoire pour que quiconque le souhaite puisse venir et vraiment s'occuper de Jésus comme de son propre enfant. J'ai livré Jésus à tous. Ma fille, la divine volonté est exigeante et réclame le sacrifice d'absolument tout, même des choses les plus saintes, et en la circonstance le très grand sacrifice de se priver de Jésus lui-même. Mais c'est pour étendre toujours plus le règne et multiplier la vie même de Jésus. Donc ici, Maman Marie parle à Louisa qui souvent souffre de ne pas voir Jésus physiquement, toutes ces amertumes au début de chaque passage qu'elle écrit. Elle est sûre, mais Jésus, j'ai besoin de toi, où es-tu, tu es ma vie, etc. Donc même si Jésus lui dit, c'est moi la divine volonté, je suis en toi, c'est moi qui régis tout, elle a besoin de le voir physiquement. Et donc là, comme Maman Marie qui avait besoin de le prendre dans les bras et qui a accepté ce sacrifice, voilà, que ta volonté soit faite, tu veux être là, je te donne au monde. Eh bien vraiment, c'est ce que Marie dit à Louisa. La divine volonté, elle est exigeante. Elle réclame le sacrifice d'absolument tout, même des choses les plus saintes. Et en la circonstance, ce sacrifice de se priver de Jésus lui-même. Mais c'est pour étendre toujours plus le règne et multiplier la vie même de Jésus. Voilà. Comme Louisa, Jésus lui a dit, ce que tu vis là, c'est un martyre d'ordre divin, c'est ce que moi je ressens quand je voudrais prendre les créatures dans les bras et qu'elles ne se laissent pas serrer, qu'elles s'éloignent de moi, qu'elles me giflent, qu'elles me rouent de coups. Je suis triste en fait, je voudrais vraiment m'approcher des créatures. Et toi, tu voudrais me prendre dans tes bras et tu ne me vois pas. Donc tu ressens aussi cette amertume. Donc je te partage une petite goutte de mes souffrances à moi, de ce calice en fait d'amertume divine en fait. Je te partage cela pour que tes souffrances que tu vas unir aux miennes, que tu vas vivre dans la divine volonté, puisse me ramener des âmes à moi, des âmes qui vraiment étaient sur le point de se perdre ou vraiment d'emprunter le chemin de la perdition, qu'elles puissent revenir à moi. Donc, toutes ces souffrances offertes, nous dit Marie, c'est pour étendre toujours plus le règne, le royaume de la divine volonté et multiplier la vie même de Jésus. Chaque souffrance que l'on vit dans la divine volonté, c'est une petite vie divine qui va grandir cette grande vie divine en nous, cette vie même de Jésus en nous, cette vie du divin vouloir. Et les âmes vont revenir à Jésus. Car lorsqu'une créature par amour se prive de la présence sensible de Jésus, l'héroïsme et le sacrifice sont alors tellement grands qu'ils sont capables de produire une vie nouvelle de Jésus en lui offrant une autre demeure. Donc il y a des âmes qui reviennent à Jésus, qui se repentent, qui ouvrent leur cœur, etc. Chère fille, fais donc attention et ne refuse jamais rien sous aucun prétexte à la divine volonté. La divine volonté est exigeante et elle nous demandera aussi à nous des sacrifices. Voilà. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans les bons comme dans les moins bons moments, dans les moments plus douloureux. Nous savons bien que tout, ce que nous sommes appelés à vivre est autorisé par toi, Seigneur, puisque tu veux le meilleur pour nous, tu veux notre sanctification, et donc vraiment nous te faisons confiance. Alors, Louisa répond à Maman Marie, donc ces dernières petites phrases. Sainte Maman, je suis confondue devant tes belles leçons. Nous le sommes aussi, Maman chérie. Mais si tu veux que je les mette en pratique, ne me laisse jamais seule. Ne me laisse pas seule, de sorte que lorsque tu me verras succomber sous le poids énorme des privations divines, tu me presses sur ton cœur maternel. Alors je recevrai la force de ne jamais rien refuser à la divine volonté. Nous pouvons nous unir à cette prière de Louisa et dire, Maman Marie, vraiment présente notre cœur à Jésus, que nous ayons la force de ne jamais rien refuser à la divine volonté. Vraiment que nous puissions être complètement offerts à chaque instant et prononcer notre fiat malgré des situations qui peuvent paraître difficiles, des situations plus douloureuses. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et Maman Marie, nous te remettons cette intention vraiment pour que tu nous y aides en fait, à rester toujours unis à ton Fils Jésus, quels que soient les moments qu'il nous appellera à vivre. Alors maintenant, nous pouvons voir, donc c'est dans le volume 36, dernier volume, et c'est
presque le dernier enseignement de ce volume. Donc je crois qu'il y a encore un ou deux passages après, mais c'est un très beau passage sur la naissance de Jésus. Alors il y a une multitude de passages à travers les 36 volumes. À chaque fois, vous pouvez trouver la date du 25 décembre dans tous les volumes. Il y en a bien une dizaine où Jésus parle de sa naissance, mais je trouvais que celui-ci était vraiment très beau. Donc je vous le partage vraiment en ce jour béni. Donc c'est à la date du 25 décembre 1938. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit poursuit son chemin dans le divin vouloir. Oh, combien le divin vouloir est heureux de voir sa petite nouvelle-née qui va chercher ses actes afin de les connaître, de les embrasser, de les adorer, de les faire siens et de lui dire combien vous m'avez aimé. Donc tu es en train de faire ses rondes, ses actes, vraiment et rentrer dans cette réciprocité d'amour. Je m'arrêtais ensuite à la descente du Verbe sur la terre et j'étais prise de pitié en le voyant seul. Donc elle actualise le moment de la naissance de Jésus et elle est prise de pitié. Elle voit Jésus dans sa petite mangeoire qui est seule et elle se dit mais en fait elle a vraiment de la compassion pour Jésus. Mon doux Jésus avec une inexprimable tendresse me surprit et me dit ma très chère fille tu te trompes, la solitude vient de l'ingratitude humaine. C'est vrai, là j'ai souffert, d'ailleurs Jésus, comme on l'a dit précédemment, il a souffert continuellement ces petites morts continuelles imposées par sa divinité à son humanité pour refaire tous nos actes dans la divine volonté. Donc Jésus, dès le départ, même dans le sein de sa maman, à l'instant 1 où il s'est incarné dans le sein de Marie, eh bien il a vu tous nos actes en rupture avec le divin vouloir. Et cela a été des tortures pour lui, des clous de feu, des épines de feu, des flagellations de feu. C'est vrai, il y avait toutes ces souffrances, mais il y avait en même temps cette joie profonde, parce que Jésus c'est la divine volonté, et la divine volonté c'est la source de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes, de l'amour infini, etc. Donc il dit, tu te trompes, la solitude vient de l'ingratitude humaine, mais pour ce qui est du divin, nos œuvres m'accompagnaient, j'étais pas seule, tu as l'impression que j'étais seule là dans la petite mangeoire, je n'étais pas seule. Il y avait toutes mes œuvres qui m'accompagnaient et ne me laissaient jamais seule. Tu dois savoir également que le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Alors que je demeurais avec eux dans le ciel, ils sont descendus avec moi sur la terre. Nous sommes inséparables. Nous ne pourrions pas nous séparer, même si nous le voulions. Nous pouvons tout au plus nous bilocaliser, et tandis que nous avons notre trône dans le ciel, nous formons notre trône sur la terre, mais sans jamais nous séparer. Inséparabilité, évidemment, des trois personnes divines. Donc Jésus dit, j'étais pas seule, j'étais déjà avec mon Père, l'Esprit Saint, il y avait toutes mes œuvres qui m'accompagnaient. Le verbe, la parole, peut bien prendre la partie opérative, mais le Père et le Saint-Esprit sont toujours concurrents. Toujours. On peut se bilocaliser, mais on est toujours ensemble. Toujours. Donc, dans ma mangeoire, j'étais avec mon Père, l'Esprit Saint, et j'étais avec toutes mes œuvres, mais aussi, Jésus va continuer, j'étais avec toutes les âmes vivantes dans la divinité, ma maman, avec tous les éléments créés, voilà. Je n'étais pas seule. De plus, dans l'acte de ma descente du ciel, tous ont voulu m'accompagner et me rendre les honneurs qui me sont dus. Le ciel m'accompagnait avec toutes ses étoiles pour me rendre les honneurs de mon immutabilité et de mon amour qui ne finit jamais. Voilà, comme la divine volonté conserve les attributs divins dans tous les éléments créés, ils sont tous venus honorer, tous les éléments sont venus entourer Jésus au moment de sa naissance et offrir ses attributs divins. Donc le ciel a offert l'immutabilité de Dieu, le soleil a offert sa lumière divine, les étoiles ont offert peut-être la pureté de leurs sentiments, etc. Le soleil m'accompagnait pour me rendre les honneurs de ma lumière éternelle. Oh, combien il m'exaltait par la multiplicité de ses effets. Je peux dire qu'il me faisait un berceau de sa lumière, et avec sa chaleur, il me disait dans un langage muet, « Vous êtes lumière et je vous honore, je vous adore et je vous aime, de la lumière même dont vous m'avez créé. » Tous m'entouraient, le vent, la mer, le petit oiseau, tous et toutes choses pour me donner l'amour et la gloire avec lesquels je les avais créés. Tous rendaient cet amour et cette gloire avec lesquels ils avaient été créés. Donc Jésus, parfaitement entouré des éléments de la création, de toutes ses œuvres, de son Père, de l'Esprit Saint. Certains exaltaient mon empire, mon immensité, d'autres mes joies infinies. Les choses créées me faisaient fête, et si je pleurais, elles pleuraient également parce que ma volonté qui résidait en elles les informait de ce que je faisais. Oh, comme elles se sentaient honorées de faire ce que faisait leur Créateur. Bien sûr, Jésus, c'est la divine volonté parfaitement dans cette unité du divin vouloir avec tous les éléments de la création, avec toutes ses œuvres, avec... Voilà. Et j'avais la compagnie aussi des anges, qui ne me laissaient jamais seule. Et comme tous les temps m'appartiennent, j'avais la compagnie de tous ceux qui allaient vivre dans mon vouloir. Voilà, il n'y a pas de passé ni de futur en Dieu, c'est l'éternel présent. Donc nous étions tous avec Jésus.
Voilà, chaque fois qu'on fait nos rondes, voilà, qu'on médite les mystères du Saint-Rosaire et qu'on est là au moment de la naissance de Jésus, ce troisième mystère joyeux, on est là, et bien on réactualise en fait ce mystère de sa naissance. On est avec lui. Ce qu'on lui donne avec nos intentions, voilà, à le prendre dans les bras, à le cajoler, il le reçoit. C'est toujours un acte de se donner, ça ne s'arrête pas à ce que Jésus a vécu. Sur cet acte incessant, ça continue continuellement. Et donc nous étions avec Jésus au moment de sa naissance. Comme tous les temps m'appartiennent, j'avais la compagnie de tous ceux qui allaient vivre dans mon vouloir. Ma volonté les portait dans ses bras et je les sentais palpiter dans mon cœur, dans mon sang et dans mes pas. Et me sentant investi par eux tous, aimé par ma volonté, dans la divine volonté, on ne donne pas notre amour à nous, on l'a vu hier, on donne cet amour divin, cet amour puissant, cet amour de Dieu en fait. Me sentant aimé par mon propre amour, investi par eux tous, aimé par ma volonté, je me sentais payé de retour pour ma descente du ciel sur la terre. Voilà, je sentais vraiment cette compensation d'amour que les hommes à travers les siècles ne me donnaient pas. Tel était mon premier dessein d'amour, remettre de l'ordre dans le royaume de ma volonté au milieu de mes enfants. Voilà, on le sait, Jésus est venu sur la terre pour vraiment remettre de l'ordre, comme il le dit ici. Remettre de l'ordre dans le royaume de la divine volonté au milieu des créatures, pour donner à son Père l'amour, la gloire que les hommes ne lui avaient pas donné, et pour remettre de l'ordre, pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Il est venu pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu. Je n'aurais jamais créé le monde si je ne devais pas avoir des enfants qui me ressemblent et qui vivent de ma volonté. Plan de Dieu de toute éternité, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance, eh bien, nous l'avons perdue voilà, par la chute d'Adam, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir, quand on s'unit à Jésus dans nos actes, quand on fait tout vraiment dans la divine volonté, qu'on laisse la divine volonté agir en nous. Là, on a cette ressemblance, donc on peut la regagner maintenant par chacun de nos actes. Mais donc, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour être unis à Dieu continuellement dans cette réciprocité d'amour. Donc c'est le plan de Dieu. On a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour accueillir cet amour, pour y répondre continuellement, que nos yeux soient tournés que vers le ciel, qu'on soit continuellement en train de louer, bénir, remercier par tous nos mouvements, tous nos regards, toutes nos paroles. Comme Jésus nous le disait hier, Adam était une parcelle d'amour. Tout n'était qu'amour en lui, tout sortait, tous ses mouvements, toutes ses respirations étaient des actes d'amour pour nous. Voilà. Tel était mon premier dessein, remettre de l'ordre dans le royaume de ma volonté au milieu de mes enfants. Je n'aurais jamais créé le monde si je ne devais pas avoir les enfants qui me ressemblent et qui vivent de ma volonté. Donc Jésus, ça lui fait plaisir de voir toutes les âmes à travers les générations vivant dans la divine volonté qui l'accompagne, qui lui retire tous les petits attributs de sa passion. On retire les petites couronnes d'épines de Jésus de sa tête, on lui remet ses cheveux, on l'embrasse, on vient retirer les clous de ses mains, on vient lui apporter tous les actes des saints qu'on réactualise devant lui pour lui donner plus de gloire, etc. Cela lui fait plaisir. Ma volonté se serait trouvée dans la condition d'une pauvre mère stérile si je n'étais pas venue remettre de l'ordre et que les hommes n'avaient pas pu reprendre cette place d'Adam dans son état d'innocence. Eh bien, ma condition aurait été celle d'une pauvre mère stérile qui n'a pas le pouvoir de générer et qui ne peut se former une famille. Je veux avoir ma famille, mes enfants qui me ressemblent. Par conséquent, ma volonté a le pouvoir de générer et de se former sa longue génération, de former sa famille divine. Donc voilà, il a vu toute sa famille autour de lui et dans sa petite mangeoire. Bien qu'il ressentait le froid des ingratitudes, des méchancetés, etc., il y avait vraiment cette joie d'être entouré par toutes ces œuvres divines, tous les éléments de la création, par son Père, l'Esprit Saint, par toutes les âmes à travers les siècles, les âmes faisant leurs actes dans la divine volonté, venant lui amener de la tendresse, de l'amour, mais un amour parfait, un amour divin. Après quoi, je continuais à penser à la descente du Verbe divin, la parole, et je me disais, comment Jésus peut-il jamais naître dans nos âmes ? Et le cher bébé Jésus ajouta, ma fille, me faire naître est la chose la plus facile qui soit. Voilà. Louisa se demande, mais comment on peut faire naître Jésus dans notre cœur ? Jésus dit, mais on ne sait rien faire de difficile, nous. Non, on ne sait rien faire de difficile. Il suffit que la créature le veuille et le tour est joué. Elle veut vivre dans la divine volonté, elle fait ses actes et ma vie se forme dans cette créature. Nous ne savons pas faire des choses difficiles. Notre puissance rend tout facile. Pourvu que la créature vive dans notre vouloir, tout est fait. Voilà. Ses actes, ses rondes, elle va alimenter cette vie divine en elle. La vie de Jésus. Lorsque la créature veut vivre dans notre vouloir, elle forme déjà la demeure pour son petit Jésus. C'est ce que Jésus nous dit. Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. J'ai entendu parler, des personnes m'ont parlé de la divine volonté. J'aimerais bien vivre dans ta divine volonté. Eh bien, rien que par cette intention, on forme déjà la demeure pour accueillir Jésus.
dès le moment où elle veut commencer à faire ses actes, Seigneur, je vais faire des actes aujourd'hui dans la divine volonté, elle me conçoit, nous dit Jésus. Lorsqu'elle aime dans mon vouloir, elle me revêt de lumière et me réchauffe de toutes les froideurs des créatures. Quand elle va faire ses actes, ce sont tous les actes d'amour. On le sait, Jésus nous l'a dit hier, chaque acte que l'on fait, eh bien c'est un acte d'amour parfait. C'est une reconnaissance parfaite de la paternité divine. On reconnaît Dieu, on laisse Dieu agir en nous, donc c'est un amour parfait. Donc chaque fois qu'elle va faire ces petits actes d'amour, elle va me réchauffer, elle va réparer pour toutes les froideurs des créatures et elle va me faire grandir. Chaque fois qu'elle me donne sa volonté et prend la mienne, je m'amuse comme avec un jouet et je chante victoire pour avoir gagné le vouloir humain. Voilà, à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, c'est une petite vie divine, ça on le sait, chaque vie divine, chaque acte fait, investi de cette puissante créatrice, eh bien, va alimenter cette grande vie du divin vouloir en nous, la vie de Jésus. Et chacun de ces actes, eh bien, porte vraiment ce sceau divin, cette empreinte de l'image divine. Et chaque acte va être amené par toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges. Chaque acte va être amené à la position la plus élevée dans le ciel. Donc les saints, les anges vont prendre la voie royale pour amener ces actes dans les trésors célestes. Vraiment comme des cadeaux, des avances pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Et chaque acte est apporté comme un trophée, un triomphe de la divine volonté sur la volonté humaine. Voilà, chaque acte de la créature, eh bien, c'est comme, c'est comme un cadeau en fait, un trophée. Je m'amuse comme avec un jouet et chante victoire pour avoir gagné le vouloir humain. Je me sens comme un petit roi victorieux. Voilà, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, bien Jésus prend un peu plus de terrain, plus de place dans notre âme. Et donc il chante comme un petit roi victorieux. Je me sens comme un petit roi. On me laisse de la place, tandis que dans une âme qui vit dans sa volonté propre, Jésus l'a dit, je suis enchaînée, je ne peux rien faire, moi je voudrais transformer ces cœurs, je voudrais tout leur donner, les inonder de cadeaux, je ne peux pas le faire. Je vois mes enfants malheureux, sombrer en dépression, beaucoup qui pensent à se suicider, s'euthanasier, je ne peux rien faire. Je veux donner, je souffre de ne pas donner, j'agonie, j'asphyxie de ne pas pouvoir donner. Mais quand on me laisse la liberté, mais je peux me reposer, je peux faire confiance, je prends mes quartiers dans cette âme devient pour moi un tabernacle vivant, pour ma divine volonté, un tabernacle de consolation, où je peux déposer mes peines, mes amertumes, je me sens bien, je me sens comme ce petit roi victorieux. Donc nous, on fait de nouvelles acquisitions du ciel à chaque acte que l'on fait et Jésus vient conquérir notre âme en fait. C'est vraiment le néant, nous sommes le néant, la faiblesse, le néant qui se perd dans le tout, on trouve notre poste en Dieu et Dieu vient se perdre dans le néant. Donc Jésus s'installe en nous avec son Père l'Esprit Saint. Donc la Trinité est là, elle est dans notre cœur, présence réelle et non mystique. Et vraiment, la Trinité vient opérer à partir de notre humanité. La divine volonté prend vraiment les commandes et fait tout à partir de nos mouvements, de nos regards, de nos paroles. Vois-tu, ma fille, combien cela est facile pour ton petit Jésus? Parce que lorsque nous trouvons notre volonté dans la créature, nous pouvons tout faire. Quand la créature possède la divine volonté comme vie, Jésus dit on peut tout faire en fait. Elle est reine, donc elle peut se déployer et je suis la divine volonté, donc je peux tout faire. On me laisse la liberté totale. Notre volonté nous administre tout ce qui est nécessaire et tout ce que nous voulons pour former notre vie et nos plus belles œuvres. Donc notre volonté nous donne tout, elle nous administre tout ce qui est nécessaire, tout ce que nous voulons pour former notre vie et nos plus belles œuvres. Donc, toutes ces créations, à chaque acte que l'on fait, Jésus qui prononce son fiat créateur, il y a de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles floraisons, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, nouvelles étoiles, etc. Donc nous formons nos plus belles œuvres, de nouvelles créations qui subjuguent le ciel et la terre, et vraiment nous formons notre vie. Mais lorsque notre volonté est absente, nous sommes bloqués. Chez certaines, c'est l'amour qui manque, chez d'autres, la sainteté, chez d'autres, la puissance, et en d'autres encore, la pureté, et tout ce qui est nécessaire pour faire renaître notre vie et la former dans les créatures. Donc vraiment, comme Jésus nous l'a dit hier ou avant-hier, l'amour et la divine volonté sont inséparables. Donc c'est vraiment nos actes d'amour qui permettent à la divine volonté, à cette vie divine de croître en nous, cette vie du divin vouloir à la vie même de Jésus en nous. Pour en arriver au point où, comme Louisa, eh bien, s'il est totalement identifié à Jésus, Louisa, elle sentait les yeux de Jésus dans les siens, la bouche de Jésus dans la sienne, elle sentait le souffle de Jésus souffrant, saccadé face à tant de méchanceté humaine, elle sentait ce souffle étouffé dans son souffle à elle. Elle sentait les battements de cœur de Jésus, etc. Donc on arrivait à cette totale identification. Jésus prenne tellement de place en nous, par tous nos actes, il grandit de plus en plus. Et donc vraiment pour que nous devenions lui en fait, un autre lui sur la terre. Que nous puissions être des échos, des images de la Trinité. Donc c'est vraiment, comme nous l'a dit Jésus ici,
Voilà, notre puissance rend tout facile, il suffit que la créature veuille vivre dans notre vouloir et tout est fait. Voilà, je veux vivre dans ta divine volonté, hop, on forme déjà la demeure pour Jésus, je veux commencer à faire mes actes, Jésus est conscient en nous, on fait tous nos actes, et bien voilà, cette vie divine grandit, grandit, grandit en nous, on alimente Jésus, on s'en occupe, on l'abreuve, etc. Voilà. Donc lorsque notre volonté est absente, nous sommes bloqués. Chez certaines, c'est l'amour qui manque, chez d'autres, la sainteté, chez d'autres, la puissance, et en d'autres encore, la pureté, et tout ce qui est nécessaire pour faire renaître notre vie et la former dans les créatures. Par conséquent, tout dépend des créatures. De notre côté, nous nous mettons nous-mêmes à sa disposition. On donne tout à l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle peut tout prendre, elle est propriétaire de tout. De plus, dans ma naissance, ma divine maman m'a formé une belle surprise. Donc Jésus répondait à Louisa qui disait mais Jésus tu es tout seul dans ta mangeoire, j'ai pitié de toi. Jésus a dit non, regarde, j'avais mon Père, l'Esprit Saint, j'avais tous les éléments créés, toutes mes œuvres divines m'entouraient, j'avais toutes les âmes à travers les siècles vivant dans la divine volonté qui étaient là pour me donner de l'amour, pour me consoler, etc. Et puis là maintenant Jésus me dit bien sûr j'avais ma maman chérie autour de moi. De plus, dans ma naissance, ma divine maman m'a formé une belle surprise. Avec ses actes, avec son amour, avec la vie de ma volonté qu'elle possédait, elle a formé mon paradis sur terre. Elle n'a fait que tresser toute la création avec son amour. Donc Marie, elle était continuellement en train de faire ses rondes, placer ses je t'aime partout, sur chaque élément créé, vraiment suivre les actes de la divine volonté. Elle voyait cette activité palpitante partout, même vraiment toute petite, voilà, comme petite vierge consacrée au temple, eh bien, elle le disait, on sonne la cloche, j'entends la divine volonté qui m'appelle. Elle voyait la divine volonté à l'œuvre partout. Et elle remerciait, elle était toujours dans la louange, elle mettait ses actes d'amour partout. Donc elle unissait ses petits actes à ceux de la divine volonté pour que les siens et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un. Elle n'a fait que tresser toute la création avec son amour, déployant des mers de beauté pour me faire voir notre divine beauté et sa propre beauté qui brillait en chacune d'elles. Voilà, en plaçant ces petits actes d'amour partout, elle faisait briller sa propre beauté partout dans la création. Donc elle créait vraiment un paradis pour Jésus. Comme il était beau de trouver ma maman dans toute la création où je pouvais jouir de sa beauté et de la beauté de ses actes. Elle déployait ses mers d'amour pour me montrer qu'elle m'aimait en toutes choses. Je trouvais en elle mon paradis d'amour et j'étais heureux et joyeux dans les mers d'amour de ma maman. Voilà, comme Jésus nous l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté. Nous, à notre petite échelle, voilà, quand on fait des actes, on forme nos petites mers d'amour dans cette grande mer de lumière. Vraiment, et on amène vraiment de l'amour à Jésus. On rentre dans cette danse, dans cette réciprocité d'amour. Dans mon vouloir, elle formait les plus belles musiques, les plus délicieux concerts, de sorte que la musique de la patrie céleste ne manquait pas à son petit Jésus. Donc voilà, quand on fait aussi nos actes dans la divine volonté, on sait que ce sont comme chaque fois autant de sons mélodieux. On crée des musiques célestes en fait qui viennent inonder le ciel, amener de la joie à tout le ciel. L'âme qui vit dans la divine volonté devient vraiment la petite source de réjouissance pour la Trinité. C'est le sourire du ciel sur la terre. Elle amène vraiment du bonheur à tout le ciel. Elle gagne continuellement de nouvelles béatitudes qu'elle partage avec tous les saints, les bienheureux. Donc vraiment cette douce musique à chaque acte de Maman Marie, chaque ronde qu'elle faisait pour placer son amour, comme Jésus le disait ici, elle n'a fait que tresser toute la création avec ses je t'aime, avec son amour, et vraiment chacun de ses actes, chacune de ses rondes formait ces douces mélodies, ces délicieux concerts. Ma maman pensa à tout afin que rien ne me manque des joies du paradis que je quittais. En me penchant sur son cœur, j'éprouvais des harmonies et des satisfactions telles que j'en étais ravie. Ma chère maman, en vivant dans mon vouloir, a pris le paradis dans son sein et l'a fait goûter à son fils. Voilà, comme on l'a dit précédemment, chacun de ses actes, voilà, ce paradis s'étendait dans son cœur, son âme était somptueuse, pleine de lumière. Voilà, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Donc Jésus a pu vraiment retrouver en sa maman son paradis. Et tous ces actes ne servaient qu'à me rendre heureux et à redoubler mon paradis sur la terre. Chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, chacune de ses paroles, alors qu'on avait l'impression que Maman Marie ne faisait pas grand-chose. C'est vrai que si on la regardait extérieurement, elle balayait sa maison, etc. Mais tous ces actes produisaient cette lumière, amenaient de la joie à Jésus, lui amenaient de l'amour, des retours de tendresse, etc. au nom de tous les hommes. Et ma fille, tu ne connais pas encore une autre surprise. L'âme qui vit dans mon vouloir est inséparable de moi, et chaque fois que je renais, elle renaît de nouveau avec moi. Chaque fois que je renais, donc ce que Jésus a vécu, puisque Jésus c'est Dieu, tout ce qu'il a vécu, ça ne s'arrête jamais. C'est toujours un acte de se donner. Et Jésus dit, chaque fois que je renais, la créature qui vit dans la divine volonté, puisqu'elle est inséparable de moi, elle renaît avec moi. De sorte que je ne suis jamais seule, toujours avec ces âmes vivant dans la divine volonté. Je la fais renaître avec moi à la vie divine. Donc en fait,
Vraiment, quelque part, on meurt à toutes nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions. Jésus nous purifie, nous décape, vraiment vient sanctifier nos âmes. On meurt à tout ce qu'il y a eh bien, de profondément humain. Et à chaque fois, on renaît à cette vie de lumière. On renaît avec Jésus à cette vie de lumière. La créature qui vit dans la divine volonté renaît avec moi à chaque instant. Elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté nouvelle, à une beauté nouvelle. Elle renaît dans les connaissances de son Créateur. Et elle renaît dans tous nos actes. Et même dans chaque acte qu'elle accomplit, elle m'appelle pour renaître et former un nouveau paradis à son Jésus. Voilà. Et dans toutes ces renaissances, dans chacun de nos actes, eh bien, nous formons nous aussi un paradis pour Jésus. De la joie pour Jésus, vraiment notre âme devient plus belle, plus gorgée des choses célestes. Et Jésus, chaque fois, on lui donne l'autorisation pour retirer des choses mauvaises, ces ronces, ces mauvaises herbes, et y placer eh bien, des belles choses, placer ses attributs divins. Voilà, il grandit en nous et il vient avec tout, en fait. On devient propriétaire de tout. Je la fais renaître avec moi pour la rendre heureuse. Donc on rend heureux Jésus, et Jésus vraiment veut nous rendre heureux aussi. Rendre heureuse celle qui vit avec moi est une de mes plus grandes joies. Donc vous voyez bien que c'est le plan de Dieu, qu'on soit heureux, qu'on soit propriétaire de tout, qu'on soit comme lui en fait, qu'on soit comme des petits dieux à nous régaler vraiment de toutes ces merveilles autour de nous. On a reçu nos sens pour vraiment qu'on puisse goûter les choses délicieuses, dire merci Seigneur, mais comme c'est bon, mais comme tu m'aimes, oh Seigneur, mais comme c'est beau, mais vraiment tu as fait tout ça pour moi et pour mes frères et sœurs, mais comme je t'aime, comme je réponds à ton amour, mais cet amour est si brûlant qu'on puisse sentir ces délicieux parfums et nous en réjouir. On a reçu nos 3 puissances de l'âme pour qu'elle reste toujours connectée à la Trinité, notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la puissance du Père, notre intelligence, qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus, et vraiment notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. On a tout reçu pour être tout le temps dans cet état d'émerveillement, être heureux en fait, que tout nous appartienne. Quand Jésus a dit à Louisa, mais quand tu fais tes rondes, tu visites tes appartements. Et à chacun de nous, il nous le dit aussi, tu visites, tout est à toi, tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc vraiment, nous rendre heureux, c'est vraiment la préoccupation de Jésus. Rendre heureux celle qui vit avec moi est une de mes plus grandes joies. J'aime vous rendre heureux. Et donc vraiment, on le sait, comme Jésus, tu nous l'as dit dans un autre passage, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle fait partie de cette famille royale. Elle n'est jamais seule, comme Jésus dans sa petite mangeoire, entourée de tout le ciel, de tous les anges, vraiment de toutes les âmes à travers les siècles, vraiment avec leurs actes d'amour, etc. Les âmes vivant dans la divine volonté, il a entouré toutes ses œuvres, tous les éléments créés, de sa maman qui déborde d'amour continuellement sur lui. Eh bien, nous, à notre mini-échelle, Jésus dit, mais vous faites partie de cette famille royale. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle est jamais seule, c'est la retrouvée de la création, c'est la fille, c'est l'amie, c'est vraiment la sœur de tous les saints, de tous les anges. Elle est dans cette unité du divin vouloir, du divin fiat avec chaque élément créé. Donc elle est aussi entourée de toute la création. Tous la reconnaissent, tous l'aiment, vraiment tous se déversent sur elle pour l'inonder de cadeaux, de grâces. Et quand elle fait un acte, tous se déversent. Les saints, les anges, les bienheureux, la Vierge Marie, la Trinité, tous vont se déverser dans notre acte, pour que notre acte soit complet, parfait, magnifique, infini. Donc on ne manquera jamais de rien, on connaîtra vraiment ce bonheur. A contrario, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle a perdu de la création. Vraiment, elle avance toute seule. On l'a vu hier avec ses gros voiles opaques, elle voit rien, elle comprend rien. Elle essaie de se servir de la création pour ses petites satisfactions personnelles, mais elle ressent en elle ce vide, elle ressent ce malaise, elle ressent en fait le malaise de la divine volonté qui est sur la croix. Quand on vit dans nos volontés propres, on a placé Jésus sur la croix, on a placé la divine volonté vraiment qui est dans ce râle de l'agonie. Et c'est ce râle, ce mal-être de la divine volonté en nous qui ne peut pas se déployer, que l'on ressent en fait. On se sent mal, on sent ce vide, on essaie de se remplir des choses du monde de plus en plus, de manière frénétique, et ça va mal en pis finalement. Jésus nous a dit, je suis la paix, je suis la source de la joie. La divine volonté comprend absolument tout, revenez dans mes bras. Je vais m'occuper de vous, vous allez être heureux, parce que c'est ça que je veux. Rendre heureux mes enfants, qu'ils aient tout, qu'ils aient ce vêtement lumière, qu'ils soient debout, qu'ils soient beaux, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient vraiment dans cette plénitude. Jésus, rappelez-vous, il nous en a parlé il y a quelques jours, il veut nous donner la plénitude de sa sainteté, de sa beauté, de sa pureté. Il veut tout nous donner. C'est magnifique, qu'attendons-nous ? Aussi, sois attentive à vivre dans mon vouloir si tu veux me rendre heureux, si tu veux que je trouve dans tes actes mon paradis sur la terre. Donc par chacun de nos actes, nous formons vraiment de la joie pour Jésus. Nous donnons de la joie à Jésus, nous lui donnons cette autorisation de nous investir de sa présence, de prendre de plus en plus de la place en nous, de former sa vie en nous.
Voilà, si tu veux que je trouve dans tes actes mon paradis sur la terre, et je penserai à te faire goûter les océans de mes joies et de mes bonheurs. Voilà, donc nous, on a une mission, on reste unis à Jésus, on fait nos actes, quoi qu'il arrive, voilà, maintenant, dans ces périodes de fête, etc. Allez, tout peut être vécu et tout doit être vécu avec Jésus. On est même dans une fête peut-être familiale un peu mondaine, avec Jésus. Tout avec Jésus. Seigneur, j'écoute dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, regarde à travers mes yeux. Oh, viens, divine volonté, manger, voilà, à travers moi. Allons nourrir les âmes, allons les disposer, toutes les personnes ici autour de la table, et puis toutes les âmes de toutes les générations. Seigneur, qu'elles reviennent à toi, qu'elles t'aiment, qu'elles te reconnaissent, que tu puisses reprendre cette place d'honneur dans notre tête. On parle à Jésus, on s'unit à lui. Il est là, il vit en nous, il vit ces moments. Et vous allez voir, eh bien, qu'autour de vous, il va se passer des choses aussi. Parce qu'il se dégage l'air de Jésus à travers notre humanité quand on le laisse vivre en nous. Cette paix, cet air balsamique, cette douceur, etc. Les personnes vont être touchées, d'être écoutées avec tellement de compassion. Pas notre compassion à nous, on est capable de rien, on n'est rien du tout, on est misère. La compassion même de Jésus, son écoute, sa douceur, sa tendresse, sa patience, son humilité, sa mise au service des autres. Vous voyez? Donc nous pouvons tout vivre avec Jésus. Et Jésus a dit, je ne vous appelle pas à faire de grandes choses, à essayer de faire des choses extravagantes, extraordinaires, etc. pour vivre dans ma divine volonté. Juste dérouler votre vie dans ma volonté. Unissez-vous à moi. Tout ce que vous avez à faire, voilà, vos moments de fête, réunions familiales, là où je vous ai placé dans votre vie. Vos petits actes du quotidien, mettez la table en union avec moi, dans ma volonté. Et moi, je suis en train, par vos actes, de toucher des cœurs, d'en sanctifier, etc. Donc voilà, Jésus nous demande une fois de plus d'être attentif à vivre dans sa divine volonté si on veut le rendre heureux, si on veut qu'il trouve dans nos actes son paradis sur la terre. Et Jésus nous dit, si tu fais cela, je penserai à te faire goûter les océans de mes joies et de mes bonheurs. Nous nous rendrons tous les deux heureux. Nous voulons cette joie, Seigneur. Nous voulons en fait juste toi. En fait, on veut juste toi, Jésus. Et pour comme cadeau, pour ta fête, parce que c'est vraiment ta fête. C'est toi, notre amour. C'est toi que nous fêtons aujourd'hui. On n'a que faire des cadeaux, etc. On n'a que faire de... C'est toi qui nous importe, Seigneur. Et nous voulons t'offrir mais l'intégralité, on ne veut rien garder pour nous, on te donne tout, Seigneur, pour que ta volonté soit faite et que tu puisses être glorifié par nos vies. Merci, Seigneur, pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, et pour te remercier, nous t'offrons le cœur de Maman Marie, nous t'embrassons une fois de plus avec ses baisers, ses étreintes à elle, comme tu l'as dit à Louisa. Quand tu fais cela, je ressens ma fille et ma maman qui m'étreignent ensemble. Je ressens toute cette douceur maternelle, comme cela me fait plaisir. Alors nous te réoffrons cela maintenant, Seigneur, et nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Soyez tous bénis et encore un joyeux Noël à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à vous.